Le dernier arrivé fut Philippe, le lendemain et le soir également, à l'heure du souper. Le temps étant clairement des tables à portée des maisons de Pierre et d'André avaient été dressées dans le jardin. Dans les dernières clartés du jour et les lueurs de quelques lampes pendues aux branches des pommiers. Les disciples commençaient à manger quand la mère de Pierre conduisit Philippe au jardin. Voyant tout le groupe rassemblé, il parut saisi de vertige. Ils suspendirent le repas, percevant la signification de son arrivée. Le groupe était enfin reconstitué tel quel, à l'exception de l'Iscariote. Mais, cette fois, ils savaient jusque dans la dernière de leurs fibres que le Tout-Puissant les protégeait. Tout s'achevait et tout recommençait. Quoi, ils n'auraient su le dire, mais le sentiment d'un recommencement était irrépressible. Suis-je mort sans le savoir, murmura Philippe en considérant la scène. Jésus se leva. Viens, Philippe, je t'ai entendu. Viens t'asseoir. Oui, tu es mort à une vieille vie. Viens partager notre repas. Il installa le disciple près de lui. Tu as changé de visage, fit remarquer Philippe, mais ta voix est aussi forte. Jésus lui versa du vin et lui tendit le verre. Bois, c'est le premier vin de ta nouvelle vie. Il se tourna vers les autres et leur dit qu'étaient les semaines qui nous ont séparés de notre dernier repas ensemble? À peine un battement de cils dans l'œil du Seigneur. Pour nous ici-bas, c'était cependant une longue nuit qui précédait un jour sans fin. Désormais, le soleil se couchera sur les cœurs injustes, mais non sur les vôtres, ni ceux des justes qui vous suivront. Buvez, vous aussi, le vin d'une vie nouvelle. Ils burent donc. Et Jésus rompit le pain et le distribua, comme ils avaient coutume de le faire. Vous pouvez mettre la main au plat, déclara-t-il en souriant. Je sais qu'aucun de vous, désormais, ne me trahira. Les rires les soulagèrent et les firent osciller sur les bancs. À la cuisine, la servante de Pierre s'émerveilla de voir Jésus et les disciples rire. Il est pourtant sorti du tombeau il y a quelques semaines, observa-t-elle. Justement, répondit Marthe, la nature divine n'est pas triste. Seul l'humain l'est.